Salut à tous et à toutes, c'est Strugby Total et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Rugbyrama. Alors, j'ai eu un petit conseil d'un abonné qui m'a dit que c'était bof de de donner des résultats. Mais j'ai trouvé un nouveau concept. Donc je vais... alors, à la fin... Oui, j'attaque par la fin, je suis un peu bizarre. À la fin, je donne l'équipe pour moi qui... une équipe qui serait bien. Avec des joueurs qui ont été pas mal pendant les derniers matchs. Donc, et là, je vais quand même vous donner quelques scores, vous dire des trucs et tout. Voilà, sur le tournoi destination, top 14 et tout. Allez, c'est parti, on se retrouve pour une toute nouvelle, pour une petite coupure. Allez, petite annonce, juste comme ça, petite annonce. Je vais vous dire, attention, coupe. Je vais vous dire, attention, suspense, que les résultats un peu impressionnants. Et après, je vais vous en parler. Allez, c'est parti. Résultat top 14. Alors, on commence. Alors, ce qui m'a un peu étonné. Attendez, je fais ça. Ce qui m'a un peu étonné, c'est que le Stade français gagne contre le Stade Rochelais, alors qu'ils étaient que le Stade Rochelais était bien plus en forme que le Stade français, je pense. Donc, on va regarder un peu. Voilà, attends. Alors, à la deuxième minute, essai de Julien Arias après quelques temps dans l'axe. Dupuis ouvre sur les extérieurs. Jeu déployé parfait. En bout de ligne, Bonneval fixe et donne pour son ailier. Donc, Stein transforme en coin 7-0 pour Paris. Donc, sortie sur blessure de Felzina, il est remplacé par Delmanche. Je vais le dire correctement. Delmanche, ouais, bref. Et nouvel essai parisien signé Drishbury Kamea. Réalisation internationale car par 2 fois Danty a déchiré le rideau rochelais sur le dernier temps de jeu. Hugo Bonneval qui joue le deuxième, le 2 contre 1 en bout de ligne pour son ailier. On remonte un peu. Stein transforme, le Stade français mène 12-0. Alors, on remonte. Essai d'Iniago pour La Rochelle. Après un molle sur la touche, le jeu déployé jusqu'au centre qui efface les défenseurs parisiens. 3 plaquages ratés et il file dans l'en-but. Barak transforme 12-7 pour Paris. Eh bien, il y en a des essais. Essai d'Albert pour Paris.
Réaction parisienne immédiate. Après un molle sur les 22 mètres Rochelais, le troisième ligne finit par s'extirper et va aplatir le troisième essai parisien. C'est transformé par Stein. 19-7 pour Paris. Échange de coups de poing entre Sylvain et Sylvain Nicolas et David Féao. Les deux joueurs sont exclus 10 minutes. Et c'est Dignago, son deuxième match. Les Rochelais ont été patients après le renvoi. Barak a percé une première fois, puis Audi a continué avec les avants. Finalement, Forestin fixe et donne pour son centre en bout de ligne. Cela passe pour Barak. Paris ne mène plus que 19-14. Carton jaune pour Pascal Papé, auteur d'un acte anti-jeu en tapant le ballon pour faire avorter l'action rochelaise. Les Parisiens sont à 13-14. Pénalité réussite pour Barak, 19-7, plus que 2 longueurs d'avance pour Paris. Sortie sur blessure de Forbre, remplacé par Senza pour La Rochelle. John Ross doit également quitter ses coéquipiers parisiens car il est touché à la main. La Cafia entre en jeu. On remonte. Hop. Donc, deuxième mi-temps, c'est parti, coup d'envoi. Alors, c'est manqué de justesse par Barak, toujours 19-7 pour Paris. Essai de Caméra, son deuxième aujourd'hui. Jeu déployé d'école après la touche, 2 passes sautées, puis en bout de ligne, Bonneval encore délivre sa 3e passe décisive du match. Caméra n'avait plus qu'à finir. C'est transformé par Stein, 26-17 pour Paris. Les Rochelais tiennent le ballon, mais ça ne progresse pas. Homeless est rentré à l'ouverture et Cobrel en première ligne. Je pense que je vais arrêter de lire les changements parce que on va en arrêter. Donc, Barak réussit la pénalité. Paris ne mène plus que 6 points. Plus que de 6 points. 26-20. Coup de théâtre à Jean Bouin. Avant la tentative de Stein, un blessé contre un monsieur l'arbitre a arrêté le temps, mais une incompréhension et le buteur sud-africain n'a pas vu la reprise du chrono et n'a pas tapé à temps. Mêlée pour La Rochelle. Ballon perdu en touche et essai de Paul Williams. Les Rochelais sont pris de vitesse au large et le centre et le centre bat
3 défenseurs tout seuls pour aller aplatir l'essai du bonus et de la délivrance pour Paris. C'est transformé 33-20. C'est fini. Alors, là, j'ai presque mis 10 minutes à lire. Donc, je propose que je dise juste essai de 1-1-1-1. Je pense que ce sera plus facile. Ah, donc, on reprend. Victoire de Montpellier. Hop. Alors. Non, mais il y a trop de... Non. Bah là... Comment dire, 60-7 pour le Racing. Alors le Racing qui était premier, Montpellier... Bon, j'arrête de lire parce que c'est saoulant à force. Montpellier gagne, qui était 7e il me semble, ou 6e, hein, je sais plus. Montpellier 60-7, alors que le Racing avait une... ça peut se comprendre, ils avaient pas... Attends, hop. Ils n'avaient pas Carter. Donc, enfin, je pense que le Racing aurait pu quand même gagner, mais Montpellier a gagné. Donc, c'est une victoire 60-7, c'est impressionnant. Donc, voilà. Hein. C'est tout. Alors, je vous annonce les prochains matchs. Et pour ceux qui font des paris en sport, je peux vous donner des petits... pour vous dire, enfin des petits trucs pour vous dire qui va gagner. Alors, Racing Toulon, je pense que le Racing va gagner. Hein, Racing gagnant, moi je dis. Donc, mince, ouais, ben voilà, comme d'hab. Hein. Racing gagnant. Brive contre Castres. Je vois bien une défaite de Castres. Victoire de Brive. Atlantique, Stade La Rochelle-Grenoble. Là, Grenoble, il gagne, c'est obligé. Montpellier-Agen, Montpellier qui gagne. Pau va gagner chez eux contre La Rochelle. Bordeaux-Clermont, Clermont va foutre une branlée à Bordeaux. Normal, comme d'hab. Stade Toulousain, Stade Français. Toulouse qui pourrait peut-être gagner. Mais je vois bien encore une égalité. Non, franchement, une égalité. Donc, on se retrouve pour que je vous présente mon équipe. C'est parti. Alors attention, petite annonce, c'est pas j'ai pas trop le temps de la faire parce que je n'ai pas le temps. Alors j'ai vu, on est toujours sur Ekbirama et je vais vous passer une petite vidéo et je vous dirai qui j'aurais pas mis et tout. Allez, c'est parti. Donc, on peut pas mettre plein écran. Non. Pardon, j'ai mis pause.
voilà, alors je remets comme ça. Alors en pilier, enfin je vais vous dire qui j'aurais mis. Alors attends, je reviens. Donc, alors en pilier que je vous disais, j'aurais mis Chom qui a fait un beau match. Et en 14, j'aurais pas mis l'autre là. Bien sûr, j'aurais mis Strettle. Bon, perso, moi, Strettle, il a fait un beau petit match. Donc, voilà. On se retrouve sur le classement et on va regarder ça. Donc, vous voyez le classement général. Clermont premier avec 62 points. Racing avec deuxième avec 59 points. Toulon troisième avec 57 points. Montpellier quatrième avec 55 points. Bordeaux-Bègles 5e avec 52 points. 6e Toulouse avec 48 points. Castres 7e avec 44 points. Ce qui est pas mal, 44. Donc 8e La Rochelle 40 points. 9e Brive avec 39 points. Grenoble 10e avec 37 points. Pau 11e avec seulement 32 points. Putain, désolé, mais c'est... Attendez. On va faire comme ça. Le Stade Français 12e avec 31 points. Oyonnax 13e avec 18 points. Et dernier du classement, Agen 14e avec 16 points. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Pourquoi je dis pluie? Bon, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est tout pour moi. Au revoir, merci, au revoir.